Bonjour à tous, je suis Yoann Tison pour tuto.com. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la retouche de photos dans un style un peu cinématographique. Donc le but du jeu sera de passer de la photo de gauche, qui est un peu terne et un peu dénuée de colorimétrie, à la photo de droite qui a une ambiance un peu plus onirique et un peu plus cinématographique. Donc pour ça on va utiliser pas mal de techniques. Donc on va commencer par retoucher notre balance des blancs et nos premières couleurs dans Camera Raw. Ensuite on viendra dans Photoshop pour venir retoucher la peau du modèle et venir donner vraiment une ambiance colorimétrique propre à la photo. Donc sans plus attendre, commençons. Alors la première chose à faire est d'ouvrir notre photo dans Camera Raw. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de double-cliquer directement sur notre image. Donc automatiquement Photoshop s'ouvre et ouvre Camera Raw. Donc là on peut voir déjà qu'on a pas mal de choses qui sont pas terribles. Donc c'est déjà qu'on a tous les blancs qui sont cramés et on a notre image qui est très flat. Donc on va venir corriger ça. Donc on va commencer par corriger le cramage. Donc pour ça on va venir baisser les tons clairs et baisser un peu les blancs jusqu'à ce qu'on n'ait plus de points rouges sur l'image. Donc s'il en reste quelques-uns ici, c'est pas bien grave, hein. L'idéal c'est l'intérêt c'est de ne plus en avoir dans les cheveux, histoire de récupérer beaucoup de détails. Donc si jamais vous n'avez pas les points rouges, il vous suffit d'appuyer sur l'icône de droite, donc l'écrêtage des tons clairs, et vous aurez les points blancs les points qui sont surexposés, qui seront affichés. La deuxième étape va venir consister à venir choisir une balance des blancs cohérente par rapport à notre image, donc c'est-à-dire une balance des blancs qui soit réaliste. Donc pour ça on va venir sélectionner l'outil de pipette qui va nous permettre de changer la balance des blancs, et on va juste venir cliquer dans le blanc des yeux pour venir avoir une balance des blancs un peu plus cohérente par rapport à notre image. Donc là on voit qu'on tourne un peu plus sur les verts, ce qui est normal étant donné que la photo a été faite en forêt. Donc un petit point sur le setup d'éclairage que j'ai utilisé sur cette photo. Donc en fait c'est très simple, le modèle avait un réflecteur posé devant elle, donc juste ici, elle le tenait avec ses mains, et j'ai juste mis un flash derrière elle, donc sans diffuseur, sans rien du tout, c'est juste un flash commandé à distance qui m'a permis justement de créer ce halo lumineux et ce contour autour d'elle, qui permet de simuler par exemple un éclat de soleil, etc. Donc ça donne vraiment une découpe sur le modèle et je trouvais l'effet assez intéressant. Donc là on va pouvoir venir ouvrir l'image, mais on va l'ouvrir en objet pour pouvoir venir faire des modifications dessus. Donc pour ouvrir l'image en objet, il suffit d'appuyer sur Shift. Sur Shift, vous voyez, il y a le petit bouton ici, Switch. Vous pouvez aussi venir cliquer ici et venir cocher la case ouvrir dans Photoshop comme objet dynamique, et automatiquement comme ça vos photos vous pourrez les ouvrir en objet dynamique après derrière dans Photoshop. Donc là on va rester dans un espace de travail Adobe RGB parce que la photo était uniquement pour le web, et du coup on va pouvoir continuer à travailler avec ça. Donc je l'ai mis en 8 bits par couche parce que ça me permet d'avoir plus d'effets possibles pour travailler sur ma photo, même si je perds des informations de couleur par la suite. Donc voilà pour le petit point, et on va juste ouvrir en objet et on va commencer à attaquer les retouches. Donc on va préférer le profil incorporé, donc là on voit qu'on est en sRGB sur mon moniteur. Donc je vais préférer le profil incorporé et je vais valider par OK, et ma photo est ouverte. Donc je vous dis à tout de suite pour pour qu'on puisse commencer à retoucher dans Photoshop notre photo. Donc nous voilà dans Photoshop, et la première chose qu'on va faire c'est venir accentuer un peu les contrastes de notre image. Donc pour ça on va travailler dans un flux non destructif, et donc du coup on va travailler encore une fois directement avec notre objet dynamique. Donc on va le dupliquer 2 fois. Donc pour ça on va venir faire un clic droit dessus et on va faire nouvel objet dynamique par copier. Donc la différence entre nouvel objet dynamique par copier et le fait de faire un commande J traditionnel, c'est que si vous faites un commande J, toutes les modifications que vous allez effectuer sur votre fichier RAW, elles seront effectuées sur l'ensemble des fichiers RAW qui seront copiés. Alors qu'en passant par ici,
si vous appliquez des modifications sur cette image, ça sera absolument pas répercuté sur celle du dessous. Donc là du coup je vais l'appeler boost au contraste par exemple, celle-là, et je vais redouble-cliquer, hop là, avec un T, et je vais double-cliquer dessus pour rouvrir Camera Raw. Et je vais venir dans la troisième icône, donc TSI niveau de gris, pour la convertir en objet dynamique. Et à partir de là, je vais venir commencer à travailler un peu sur mes contrastes pour venir commencer à donner une certaine ambiance à ma photo. Donc là, on va baisser un peu les verts. Hop. Et comme ça, on est pas mal. Je vais revenir ici, dans le premier onglet sur les réglages de base, et je vais augmenter un peu l'exposition et un peu la clarté. Je vais booster un peu les contrastes, histoire de lui donner un peu plus de volume. Je vais valider par OK. Et ce calque, je vais le passer en mode luminosité. Donc là, du coup, si on fait avant-après, vous voyez qu'on a quand même contrasté l'image. Par contre, il y a plein de choses qui sont pas belles. Bon, par exemple, le vert ici, c'est pas terrible. Et ça, on va venir le corriger après quand on va venir retoucher notre colorimétrie de notre image. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va vraiment s'intéresser uniquement à la retouche de la peau du modèle. Donc pour ça, on va faire une copie avec fusion de l'ensemble de nos calques. Donc pour ça, on va venir se placer sur le premier calque et on va faire commande Alt Shift E. Donc ça nous fait une copie avec fusion. Donc ce calque, je vais l'appeler couleur. Je vais le dupliquer et je vais l'appeler celui-là détail. Donc pourquoi je fais ça? Parce que je vais créer, je vais me servir de ces deux calques pour faire une séparation de fréquences. Donc c'est-à-dire un calque qui contiendra uniquement les informations de couleur et l'autre calque qui contiendra uniquement les informations de détail. Donc je vais venir zoomer pour voir ce que je fais un peu. Donc on va se mettre peut-être à 100%. Et on va venir appliquer un filtre flou gaussien. Et alors on va déjà on va annuler. Je vais masquer ce calque et je vais retourner faire un flou gaussien. Voilà. Donc là, la valeur du flou gaussien, elle est bien trop importante. Donc du coup, je vais baisser cette valeur. L'objectif, c'est vraiment de plus avoir de détails, mais par contre de continuer à distinguer les volumes de la photo. Donc pour ça, je vais augmenter encore un petit peu et je vais peut-être passer aux alentours de 15. Voilà, 15, c'est pas trop mal. Parce que du coup, on a tous les détails de la photo qui sont flous. Par contre, on a conservé les informations de volume. Je vais rafficher mon quelques détails et je vais venir dans image, mode, enfin réglage, luminosité, contraste, utiliser l'ancien algorithme et je vais venir mettre -50. Donc, ça va me permettre de préparer mon calque pour venir lui appliquer mon filtre passe-haut qui va me permettre de récupérer mes détails. Donc là, c'est super important par contre de vous souvenir de la valeur que vous avez utilisée pour le calque couleur, parce que dans le filtre passe-haut, vous allez utiliser exactement la même valeur, donc 15. Donc là, vous êtes sur un résultat qui est pas très heureux. Par contre, du coup, si jamais on change de mode de fusion et qu'on le passe en mode lumière linéaire, voilà, vous récupérez votre photo de base sans problème. Et c'est à partir de là que les choses intéressantes vont commencer. On va commencer à retoucher la peau de notre modèle pour la transformer en photo de mode. On va s'attaquer maintenant à la retouche par séparation de fréquences. Et pour ça, je vous invite à acquérir une tablette graphique, parce que du coup, ça va vous rendre de fiers services, étant donné que vous allez devoir venir peindre de manière plus ou moins précise. À la souris, c'est un travail qui s'avère assez laborieux. Donc du coup, avec une tablette graphique, vous irez beaucoup plus vite. Après, le travail est faisable avec une souris, mais ça sera, comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup plus long. Donc là, ce qu'on va faire déjà, dans un premier temps, c'est on va venir travailler uniquement sur le calque de couleur. Donc on va venir lisser un peu les ombres et les lumières pour venir homogénéiser un peu la totalité de notre peau. Donc du coup, on va venir sélectionner l'outil lasso avec un contour progressif de 20. Par exemple, on va commencer, si jamais c'est trop important, et je viendrai le changer. Et on va venir sélectionner une zone, par exemple ici.
et on va venir appliquer à nouveau un filtre flou gaussien. Et on va augmenter la valeur, voilà, histoire d'avoir quelque chose qui lisse un peu nos ombres et lumière. Donc là, ça va pas être violent parce que le modèle avait déjà une bonne lumière. Par contre, on va le faire quand même si c'est pas énorme, ça permettra de gagner du temps après sur la retouche et quand on viendra peindre vraiment pour donner une ambiance clos. Donc là, je vais faire OK. Donc ma valeur de 45,8 elle me convient, donc je vais faire OK. Et je vais venir sélectionner des zones un peu partout. Et je vais utiliser le raccourci commande F pour venir lisser et appliquer le dernier effet que j'ai appliqué. Hop là, donc là je vais venir faire un coup au niveau du nez. Ici, je vais peut-être mettre un coup au niveau du menton. Hop, là j'ai vu qu'il y avait une zone qui me plaisait pas au niveau du nez. Hop là, au niveau du cou. On va faire cette zone ici aussi, histoire d'adoucir les os. Commande F, au niveau du décolleté également. Commande F. Commande F. Et là, on va s'arrêter pour ça. Et on va venir, hop là. Non, il me reste une petite zone ici. Commande F, voilà. On va s'arrêter ici et on va venir travailler maintenant sur le calque détail. Donc sur le calque détail, on va venir travailler avec le tampon de duplication, donc avec une opacité et un flux à 100%. Et on va bien veiller à ce que l'échantillon soit sur calque actif. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler uniquement sur le calque détail et on ne va pas venir travailler sur les autres calques. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un diamètre adapté. Et en appuyant sur Alt et en sélectionner une zone propre, on va venir commencer à peindre, voilà, des zones pour supprimer toutes les petites imperfections de la peau. On va pouvoir supprimer le cheveu qui est ici, qui est en travers et qui gêne la narration de l'image. Donc on le supprime également ici. On va venir supprimer. Hop. Et là on va travailler comme ça, petit à petit, sur notre photo, pour venir supprimer toutes les petites imperfections de la peau, les petits détails qui gênent, etc. etc. Donc on peut venir supprimer par exemple les petits plis qui est au niveau du cou, le petit bouton qui est en dessous de la lèvre, au niveau du nez également ici, hop, les petits grains de beauté, ça peut sauter également. Hop. Si jamais vous ne voyez pas justement où retoucher et les défauts que vous avez sur la peau, vous pouvez vous créer un calque qui va vous aider. Donc pour ça, vous allez ici et vous créez un calque mélangeur de couches. Donc vous le passez en monochrome, vous baissez les rouges et en augmentant les verts, voilà, ça va faire ressortir les défauts de la peau et vous aurez un peu plus de visibilité sur les zones à corriger. Donc là par exemple on a des boutons qu'on ne voyait pas à la base. Donc là vous allez pouvoir les retoucher plus facilement parce que vous les verrez. Bon, après l'avantage de cette photo c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de retouches à faire parce que le modèle a déjà une peau relativement propre. Des fois vous aurez beaucoup plus de retouches, là vous avez vraiment quelque chose qui est déjà... le travail est déjà mâché parce que le modèle a vraiment une belle peau.
Voilà, on va continuer un petit peu. Hop. Là. Hop, on va prendre juste à côté, histoire, voilà. Hop. Un petit coup au-dessus de l'œil. On va venir peut-être donner aussi un petit coup au niveau du blanc de l'œil, histoire d'enlever les petites veines qui sont présentes ici. De l'autre côté ça va. Hop là. En revenant en arrière, je m'aperçois que j'ai une zone ici qui est pas terrible, donc je vais venir reprendre mon lasso, sélectionner ici et appuyer sur commande F. On va refaire un coup ici, un coup ici. Et là on commence à être pas mal. Donc là si je désaffiche mon calque et que je fais un petit avant-après, là on voit déjà qu'on a récupéré une belle peau au niveau de mon modèle, qu'elle a plus une peau de photo de mode que de photos non retouchées, brut de chez Brut, etc. Donc maintenant on va s'attaquer au maquillage à proprement parler. Donc on va venir booster les contrastes du visage. Et après on s'attaquera à l'ambiance colorimétrique à proprement parler de la photo pour la transformer en photo avec un look cinéma. Donc on va maintenant jouer sur le contraste et les ombres et lumières plus précisément du visage. Donc pour ça on va venir créer un nouveau calque. Donc on va venir créer, donc on va faire commande N, enfin pas commande N, commande Shift N, et on va venir créer un calque qu'on va appeler ombre lumière. Et ce calque on va le passer en mode lumière tamisée et couleur neutre pour le mode lumière tamisée 50% de gris. Donc en fait ça va nous créer un calque, simplement un calque gris, donc gris pur, qui va nous permettre de venir jouer sur les ombres et lumières. Donc en fait le lumière tamisée sur un calque gris permet de venir peindre en blanc et en noir sur notre image. Donc tout ce qui va être blanc ça va être de la lumière et tout ce qui va être noir ça va être de l'ombre. Donc on peut tout de suite tester ça. Donc on va venir zoomer sur notre image parce qu'on va vraiment s'intéresser uniquement au visage. Et on va prendre notre pinceau, donc avec une brosse plus ou moins adaptée. Donc là on va commencer avec une brosse un peu grosse. Et on va baisser un peu l'opacité. On va la passer aux alentours de 30% par exemple pour commencer, pour voir ce que ça donne. Donc là, si on peint, on voit que c'est un peu violent. Donc du coup je vais annuler ce que je viens de faire. Et je vais peut-être passer aux alentours de 15%. Vaut mieux venir peindre plusieurs fois et du coup avoir le contrôle plutôt que de peindre une fois et après se rendre compte que c'était trop violent. Donc là, on va commencer à peindre toutes les zones où on a des ombres pour venir les accentuer. Donc on va faire aussi sur les cheveux. Donc avec commande, avec CTRL ALT et puis avec votre stylet en le bougeant sur la droite ou la gauche, vous allez pouvoir augmenter facilement ou diminuer la taille de votre brosse. Donc là on va peindre et on va essayer de suivre les volumes. Donc le but du jeu c'est pas non plus de passer 30 ans à le faire. Donc là on va accentuer les sourcils, un peu le maquillage au niveau des yeux. On va zoomer encore un peu plus. On va diminuer le diamètre. Voilà. On va peindre au niveau de l'oreille. On va venir foncer un peu tout ça. On met une mèche. Donc là,
déjà, si on regarde avant-après, on voit qu'on a déjà quand même quelque chose qui est beaucoup plus contrasté. On va venir jouer aussi au niveau des yeux, donc accentuer le contour de l'œil. Donc si jamais vous trouvez que c'est un peu violent, vous inquiétez pas, on va venir flouter un peu tout ça. Là c'est vraiment, on va travailler en gros pour après venir travailler dans le détail. Donc là on va assombrir le dessous de la paupière. Hop. Voilà. On va venir accentuer au niveau du contour du visage. En fait, on va venir attaquer aussi les autres zones, comme ça on les aura faites. Donc, au niveau des cheveux, encore une fois. Donc là, on va vraiment travailler que les ombres. Et juste après, une fois que j'aurai lissé un peu tout ça, je viendrai travailler les lumières. Donc là, hop, ici on va accentuer, ici aussi. Là, on va donner un peu plus de volume. Hop, je vais augmenter un peu ma brosse. Voilà. Là, je vais venir appliquer un flou gaussien. Donc flou gaussien. Hop là, pas flou optimisé, je me suis trompé. Donc flou gaussien. Et je vais augmenter la valeur. Hop là. En cochant aperçu, ça sera mieux. Voilà, j'ai augmenté un peu la valeur. Histoire que ça soit... qu'on voit moins les coups de pinceau en fait. Donc là aux alentours de 103 c'est pas mal. Donc là si je fais avant-après, là déjà on voit qu'on a chopé un peu plus de contraste sur notre image. Et du coup maintenant je vais travailler mes blancs. Donc je vais rezoomer à nouveau. Je vais baisser ma brosse. Je vais baisser peut-être encore un peu mon opacité. Hop, peut-être aux alentours de 10%. Et là je vais venir peindre. Voilà. On va venir peindre les zones qui m'intéressent. Donc là, je vais venir faire ressortir cette mèche. Hop, celle-là. Donc là, on va vraiment, hop, faire ressortir l'arête du nez. Je vais venir accentuer le rouge à lèvres. On va venir éclaircir l'intérieur de l'œil pour le faire ressortir. Hop. Je vais venir peindre aussi ici, voilà, au niveau du front. On va venir rattraper les joues ici, les petites arêtes, hop, on va venir créer un peu de relief sur les vêtements, les cheveux, hop, là je vais venir faire aussi dessiner un peu plus l'arête du visage. Donc là on va venir peindre directement ici. Histoire de faire ressortir cette arête. Et là encore une fois je vais faire commande Alt F pour réappliquer mon flou gaussien et ouvrir ma fenêtre qui va me permettre de jouer sur les valeurs. Et là je vais augmenter un peu la valeur histoire que on voit ce qu'on fait. Donc là si je fais avant après, donc là on a
le visage déjà qui a changé, qui a changé au niveau de sa colorimétrie, enfin de ses ombres de lumière. On a vraiment donné un peu un look un peu plus prononcé à notre visage. Donc là, je vais venir recréer exactement la même chose, donc un autre calque en lumière tamisée et en gris, et je vais venir travailler peut-être un peu plus en finesse et dans les détails pour venir continuer d'accentuer un peu tout ça. Donc là, je vais baisser un peu mon flux, parce que là, l'idée ça serait de ne pas avoir à utiliser de flou pour éviter justement de tout lisser. Donc là on va vraiment travailler plus en finesse. Donc là ça va vraiment venir accentuer vraiment tous les petits détails nous-mêmes à la mano. Donc là on va repasser sur les yeux, enfin sur le dessus des yeux, pour les accentuer. Un petit coup sur le contour. En appuyant sur X, on change, on passe en blanc et on va venir repeindre à l'intérieur de l'œil. Hop. Donc là, ça c'est pas mal. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, je vais baisser mon diamètre et je vais créer des toutes petites mèches. Donc là, je vais augmenter mon opacité et je vais venir peindre directement mes mèches sur le calque. Je vais peut-être augmenter un peu le flux aussi. Monter un peu. Hop. On va continuer comme ça à peindre jusqu'à ce qu'on soit content du travail. Hop, je vais baisser à nouveau le flux et l'opacité. Je vais appuyer sur X. Je vais augmenter un peu mon diamètre. Là, je vais accentuer le contour du visage en créant une petite ombre. Je vais accentuer aussi le dessous de ma lèvre. Je vais redonner un petit coup sur mes ombres et lumière et en fait je vais appliquer encore un petit flou gaussien, cette fois avec une valeur assez faible. Voilà, c'est juste histoire de lisser mes contours, les contours de mon stylet. Donc là, si on refait un avant-après, là on voit que déjà que notre photo, elle n'a plus rien à voir avec la photo originale. Donc dans la prochaine partie, on va s'attaquer aux dernières petites retouches et après on attaquera la correction colorimétrique à proprement parler pour donner un look cinéma à notre photo. Donc on va commencer maintenant à s'attaquer à la correction colorimétrique de la photo, mais avant toute chose on va créer une colorimétrie globale. Donc pour ça, encore une fois on va passer sur quelque chose de relativement simple et on va encore utiliser un calque en lumière tamisée. Et cette fois on va utiliser teint de saturation. Alors le teint de saturation, si on le passe en lumière tamisée, déjà on voit que notre image elle est beaucoup plus contrastée. Si je clique maintenant coloriser, que j'augmente un peu la luminosité, que je baisse la saturation et que je joue avec la teinte, on voit qu'on va pouvoir donner une ambiance colorimétrique relativement différente en fonction de là où on va venir placer notre curseur. Donc ça va nous permettre de donner une teinte globale à notre image. Donc là on va rester quand même sur quelque chose qui est assez orangé, parce que le but c'est quand même de créer quelque chose d'assez onirique, et du coup on va rester sur quelque chose un peu comme ça. On va peut-être baisser un poil la luminosité, augmenter, non, la saturation on va pas y toucher, on va peut-être rester voilà comme ça.
Et là déjà, notre photo elle a déjà pris un peu de cachet. Donc c'est quand même relativement flagrant. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir commencer à jouer un peu avec un autre teint de saturation. On va venir désaturer un peu nos feuilles vertes, parce que du coup elles sont toujours un peu trop contrastées. Donc on va venir sélectionner cette petite icône là, ça va nous créer une pipette, et on va venir, voilà, baisser un peu la saturation de nos verts. Donc là déjà, si on repasse encore, on fait un avant-après de notre image, là déjà on n'a plus du tout la même chose. On commence vraiment à avoir une ambiance propre, un look assez ciné et quelque chose d'assez intéressant. Donc on va pas s'arrêter là, on va continuer à jouer un peu, et cette fois on va venir mettre une courbe. Donc on va mettre une courbe pour venir contraster un peu plus notre image sur l'arrière-plan et qu'elle soit un peu plus éclaircie sur l'avant-plan. Donc on va venir créer un point ici, qu'on va descendre, voilà. On va augmenter un peu ici, et avec notre pinceau, donc en noir, et on va augmenter un peu l'opacité, on va venir peindre sur le visage pour venir masquer ce qu'on vient de faire sur le visage de notre modèle. Voilà, histoire que le visage y ressorte un peu plus. Donc là c'est pas mal. Et je vais peut-être un peu, en double-cliquant sur le masque de fusion, augmenter un peu le contour progressif pour que ça soit diffusé et que ça soit pas, comme mes contours soient pas nets. Donc là je me rends compte que j'ai d'autres petits soucis, que j'ai des petits impacts qui sont pas très jolis, donc notamment ici, au niveau de la cape ici, et puis au niveau, vers ici là. Donc c'est pas bien grave, on va retourner sur quelques détails, et on va reprendre notre tampon de duplication, on va augmenter un peu la taille, et là du coup on va dire, voilà, les masquer tout simplement, pour venir rendre ça beaucoup plus joli à regarder. Parce que donc là ça on va le dégager comme ça, et là je vais reprendre mon lasso parce que là du coup il va falloir flouter cette partie. On va faire filtre, flou gaussien, on va augmenter un peu, voilà. Après de toute façon on va venir jouer avec un peu avec de la profondeur de champ, mais dans un premier temps ça sera quand même mieux que rien. Donc voilà, on peut rester comme ça. Donc ensuite, on va continuer notre touche colorimétrique. On va venir créer un balance des couleurs par-dessus, que je vais mettre tout en haut. Et là je vais venir jouer peut-être sur les jaunes. Je vais regarder un peu ce que ça donne si je joue sur les jaunes. Sur les jaunes, c'est pas mal. Alors on va jouer comme ça. Je vais le dupliquer. Et celui-là, par contre, je vais venir jouer sur les bleus. Parce que si vous regardez beaucoup de films, généralement, on a deux ambiances colorimétriques. On a l'avant-plan qui est plus dans les jaunâtres. Ça dépend des films après. Hein. Mais bon, là, on va vraiment jouer sur un arrière-plan plus bleuté-vert et un avant-plan plus jaune. Comme ça va nous créer une double lecture au niveau de la photo qui sera intéressante à regarder. Donc là maintenant sur celui-là, on va reprendre notre pinceau et on va venir à nouveau peindre, cette fois sur notre modèle, pour venir la découper de notre arrière-plan qui est plus vert. Hop, comme ça. Donc là on a vraiment déjà une double lecture qui est assez intéressante.
Et on va pas s'arrêter là, parce que sinon ce serait pas drôle. On va venir créer, comme tout à l'heure, un mélangeur de couches qu'on va passer en monochrome. Et cette fois, on va jouer avec des valeurs qui sont un peu moins violentes. Hop. Là, on va juste venir en fait ternir un peu l'image pour vraiment lui donner ce côté ciné. Donc là, on va jouer comme ça sur un noir et blanc et on va baisser le fond. Voilà, peut-être comme ça. Histoire de désaturer un peu notre image et du coup de continuer à donner ce look ciné. Alors là, c'est bien sympa. Par contre, du coup, j'aimerais bien foncer un peu plus mon fond. Donc du coup, on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on va créer un nouveau calque en mode lumière tamisée, couleur neutre. Et là, avec un pinceau noir, on va augmenter le diamètre. On va venir foncer un peu tout ça, tout l'arrière-plan. Et j'en profite pour donner un peu de volume au visage. Voilà, comme ça. Du coup, un nouveau petit flou gaussien. Ok, là on est pas mal. N'hésitez pas à faire des avant-après pour voir ce que vous avez fait. Et là on va s'intéresser à une autre partie qui concerne l'accentuation des micro-contrastes pour venir donner un peu plus de détails à la photo. Et du coup lui redonner un peu de cachet et lui donner vraiment... lui redonner de la netteté, ce qu'on n'a pas forcément pour l'instant, parce que du coup l'image paraît encore un peu plate, et du coup on va faire ça dans la partie qui arrive juste après. Donc comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, on va s'intéresser maintenant à l'accentuation des détails. Donc pour ça on va encore faire quelque chose qui est assez simple. Donc si vous avez suivi mon premier tuto sur la retouche créative, vous savez déjà ce qu'on va faire. Donc du coup, on va venir créer une copie avec Fusion. Donc, de l'ensemble de nos calques. Donc là, c'est commande Alt-Shift-E ou CTRL-Alt-Shift-E pour tout copier. Et on va venir faire filtre, divers, passe haut. Donc, tout à l'heure, on était à 15, qui est une valeur qui est relativement importante, et du coup, c'est pas ce qui nous intéresse. On va baisser cette valeur maintenant, histoire de faire venir ressortir uniquement les détails de notre modèle. Donc là, aux alentours de 5, c'est pas mal. On va valider par OK. Et on va placer ce calque en mode incrustation. Donc là, du coup, si on zoome un peu plus, on voit que on a récupéré quand même pas mal de netteté au niveau de notre image, notamment au niveau des cheveux et au niveau du visage. Donc, ce qui est intéressant, et ça permet de déflouter dans une certaine mesure les photos si elles sont pas nettes à la base. Donc vous pouvez aussi jouer sur l'opacité si jamais vous trouvez que c'est un peu trop violent, vous pouvez baisser aux alentours de 90, c'est pas mal. On va finaliser maintenant notre colorimétrie. Donc pour ça, je vais créer une correction sélective et je vais venir jouer sur la couleur noire ici, et je vais venir jouer. Donc voilà, on va flouter, on va bleuter un peu plus. Voilà. Pour donner encore une fois cet aspect cinéma. Et là je vais venir peut-être chercher les rouges, je vais peut-être jouer un peu sur les rouges, histoire de les assombrir un peu plus. Voilà, c'est pas mal. Et je vais rappliquer un teint de saturation par-dessus tout ça, que je vais désaturer un peu. Voilà. Là on est pas mal.
Donc là déjà on a un look qui est beaucoup plus ciné et qui a surtout rien à voir avec, avec le look qu'on avait à la base de notre retouche. Donc dans la prochaine partie on va s'intéresser à la création du flou de profondeur de champ, et après on viendra créer nos bandes de cinéma pour venir finaliser notre aspect ciné. Et après peut-être une fois qu'on aura fini ça, qu'on viendra encore rajouter un peu d'étalo pour encore accentuer et donner encore plus le look ciné à notre photo. Donc on va créer maintenant la profondeur de champ. Donc pour ça, on va encore à nouveau faire une copie avec Fusion de tous nos calques. Et on va aller dans Filtre, Galerie, d'effets de flou et flou de diaphragme. Donc là, on va venir placer notre cible au centre du visage et on va venir créer, voilà, notre flou. On veut qu'il soit sur notre visage, donc sur notre modèle, et qu'après il se diffuse tout autour. Donc on va augmenter un peu le flou ici, voilà, comme ça c'est pas mal. Et vous allez cocher également enregistrer un masque dans les couches, ce qui va nous permettre de venir créer la vignette tout autour. Donc je vais valider par OK. Donc là notre calque il va se flotter, ce qui va donner un peu une sensation plus ou moins de fini à notre image. En venant faire commande-clic sur notre masque de fusion qui est dans les couches, vous allez venir sélectionner les courbes et on va venir assombrir un peu, voilà, encore une fois, le contour de notre image. Maintenant, je vais venir rajouter un dernier balance des couleurs. Cette fois, je vais venir travailler les tons clairs. Et les tons clairs, j'ai envie, hop là, je vais peut-être, voilà, on va leur donner un peu plus de rouge. Les tons moyens, je vais les baisser au niveau des cyans et leur donner un peu plus de jaune, voilà, histoire d'enlever un peu cette teinte verdâtre que j'avais ici à la base. Maintenant on va s'attaquer aux bandes noires. Donc les bandes noires, comment on va les faire? Ça va être relativement simple encore une fois, hein. Donc il va suffire de venir sélectionner le rectangle de sélection, dans les styles passer en proportion fixe. Donc là on est sur, je l'ai passé déjà parce que c'est le réglage que j'utilise en permanence, c'est 2.25.1, ce qui est un format cinéma, c'est un format cinéma. Donc si vous savez pas à quoi correspond 2.25.1, vous allez chercher sur Wikipédia ou sur Google, vous tapez 2,25.2.1 et vous allez trouver à quoi ça correspond. De mémoire, je crois que ça correspond au format IMAX, mais je veux pas dire de bêtises, donc du coup là je vais vous demander d'appliquer ça en me faisant éperdument confiance. Donc là on va venir créer une sélection, hop, donc là on est pas trop mal, mais c'est un peu violent, donc du coup je vais passer sur un autre format. Donc on va passer plus sur peut-être qu'est-ce qui se passe si je fais 1,09. Là on est sur un carré. Donc voilà, en fait bon, j'ai décidé de passer plus sur le format 1,85.1 qui va être un peu plus large que le 2.25.1 et du coup qui va me permettre d'avoir un peu plus de matière sur mon image. Donc du coup, avec ma sélection, je vais faire un rectangle de sélection et je vais venir créer un nouveau calque que je vais remplir de noir. Donc là, je vais désélectionner en faisant commande D et je vais tout sélectionner en faisant CTRL A.
En appuyant sur V, je vais sélectionner la flèche de déplacement et je vais venir cliquer sur cette icône pour venir centrer mon calque noir. Donc maintenant, je vais afficher mes règles, donc avec le raccourci CTRL-R ou commande R sur Mac, et je vais venir créer deux règles en haut et en bas de mon calque noir, et je vais supprimer mon calque noir. Et maintenant, je vais venir reprendre mon rectangle de sélection, en normal cette fois, et je vais venir, et je vais sélectionner en maintenant Shift enfoncé, je vais venir sélectionner en bas, aussi, donc, une zone noire, enfin une zone de sélection, et je vais venir créer un nouveau calque, que je vais remplir maintenant de noir. Donc maintenant, on voit bien qu'on a nos bandes dessinées qui ont été créées sur notre image. Donc là, je vais désactiver les repères, donc avec CTRL et 2 points, pour avoir du coup notre image plus ou moins finale. Je vais venir me remettre au-dessus de mon balance des couleurs, et je vais venir appliquer un nouveau teint de saturation, que je vais repasser encore une fois en lumière tamisée, et en colorisé, je vais augmenter la luminosité, baisser la saturation, et là je vais venir jouer encore une fois sur le slider pour venir donner l'ambiance finale de ma photo. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Donc ce tuto maintenant touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris une nouvelle technique. Donc je vous invite à aller voir mes autres tutos, notamment consacrés à After Effects, mais j'ai aussi fait un autre tuto sur la retouche de photo créative que vous pouvez trouver sur mon profil sur tuto.com. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc je me ferai un plaisir d'y répondre, ou si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me demander de revenir sur certains points, je reviendrai dessus. Avec plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt sur tuto.com pour une nouvelle formation.